Permettez-moi d'abord d'apporter au nom du groupe CRCE notre soutien plein et entier aux cheminots, aux étudiants et à tous ceux qui défilent cet après-midi pour défendre l'idée qu'ils se font du service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ma question s'adresse conjointement au ministre de la Transition écologique et solidaire et de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre d'État, j'imagine votre désarroi en constatant le faible intérêt du Président de la République pour l'agriculture et l'écologie. Curieusement, lors de ses interventions récentes, il a essentiellement évoqué le sujet pour discréditer l'idée d'un nouveau mode de production alternatif et collectif, qui germe entre autres sur les terres préservées de Notre-Dame-des-Landes. Nous ne pouvons plus nous permettre de mépriser les tentatives de ceux qui osent un changement radical. La renégociation de la PAC 2021-2027 est une occasion pour le gouvernement de prendre ce virage. Le calendrier s'accélère. Lundi, à l'occasion du Conseil des ministres européens de l'agriculture, la plateforme pour une autre PAC et ses partenaires d'outre-Rhin ont remis leurs propositions communes aux ministres français et allemands de l'agriculture et de l'environnement. Dans 6 semaines, les grandes lignes de la PAC qui engageront l'Union européenne jusqu'en 2027 seront fixées. Or, nous n'avons à ce jour que peu d'informations, même sur la position française, si ce n'est le bruit d'une baisse impensable des crédits de 3 milliards d'euros. Le Sénat s'en est d'ailleurs ému le 12 avril en adoptant une proposition de résolution européenne demandant au gouvernement de défendre une PAC plus ambitieuse que le dernier exercice, lequel a largement favorisé l'agrobusiness au détriment des petits paysans et de la transition vers une agriculture durable. Comme la plateforme, nous invitons le gouvernement à faire de la PAC une véritable politique agricole et alimentaire commune. C'est l'opportunité de réinsuffler des perspectives pour le secteur agricole français, tout en répondant aux fortes attentes de nos concitoyens, que ce soit en matière d'alimentation, d'environnement, de santé ou de lutte contre le changement climatique. Alors, monsieur le ministre d'État, merci d'avance de rassurer la représentation nationale quant à la triple ambition européenne, agricole et écologique de la France. Merci. À l'exception de la première partie de votre intervention, je souscris tout au moins à la deuxième partie. Je fais le vœu que ce levier fantastique qu'est le budget de la politique agricole commune permette une mutation en profondeur de notre modèle agricole et, pour faire schématique, que l'on passe d'une agriculture intensive en pesticides et à faible taux d'emploi à une agriculture intensive en emploi et à faible taux de pesticides. La politique agricole commune, oui, c'est une des plus anciennes politiques européennes. Elle est nécessaire, mais vous l'avez dit, elle doit être adaptée aux enjeux et au contexte du XXIe siècle. Et en ce moment même, Stéphane Travert, justement, est en train de construire cette perspective à l'Assemblée nationale. Le premier objectif, je pense que on peut tous se retrouver là-dessus, c'est de retrouver et de construire une souveraineté alimentaire en France, notamment avec un plan de fabrication, de production de protéines végétales digne de ce nom, pour ne plus être dépendant d'importations qui se font souvent, vous le savez bien, au détriment de la forêt amazonienne. Donc je pense que la prochaine PAC doit nous permettre de nous émanciper de ces importations massives de protéines. On n'est pas fermé, évidemment, au commerce international, bien au contraire, mais on ne peut pas sacrifier nos exigences sociales et environnementales. Il faut donc que la PAC contribue à reconstruire cette fameuse indépendance alimentaire. Le deuxième axe de modernisation, c'est la transformation de l'agriculture vers des modèles qui soient centrés, comme le demandent les consommateurs, sur la qualité, sur la réduction des pesticides et sur la protection de l'environnement. Ces services-là, ils doivent être rémunérés, ils doivent diversifier économiquement les revenus des agriculteurs. Et donc cette PAC, elle ne peut plus être centrée uniquement sur les rendements, car la course au toujours plus détruit les fondements même de l'agriculture, c'est-à-dire les sols et leur biodiversité et l'eau. Et les aides doivent être dorénavant centrées sur ce nouveau modèle, protecteur pour la planète, pour les consommateurs et plus rémunérateur pour les agriculteurs. Je vous remercie.